Parlez-nous de votre parcours de vie, parlez-nous de quelques événements marquants qui ont marqué votre vie. Bien, je suis à 72 ans, ce que j'ai toujours été tout le long de ma vie. Alors, donc, quelqu'un de très engagé, jeune, 17-18 ans, des campagnes pour les pauvres, des marches pour le tiers-monde, la coprésidence de fondation d'un centre-aide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, j'ai toujours été impliqué parce que je me suis toujours senti chanceux par la vie, gâté par la vie, et particulièrement par des parents qui m'aimaient. Et donc, je me disais, comment je peux partager, moi, amener d'autres personnes à vivre ces sentiments-là. Alors, donc, toute ma vie, j'ai été impliqué dans différentes organisations, dont une quarantaine d'années sur le conseil d'administration de Centraide, tant au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'à Québec, que Centraide Canada. Alors, ça fait partie de ma vie. Quand on parle des gens charitables, tu sais, moi, je ne suis pas certain que je suis charitable. Parce qu'au fond, je pourrais même dire, tu sais, que je suis très centré sur moi-même. Parce que j'ai appris, jeune, mais toute ma vie, que quand on donne aux autres, hein, on reçoit beaucoup. Alors, les gens disent « Ah, c'est un slogan ». Non, non, c'est pas un slogan. Hein? Alors, tous les dons que j'ai faits dans ma vie, ça m'est arrivé à certains moments, au moment où je faisais mon chèque, ou au moment où aujourd'hui je pèse pour faire le transfert bancaire, de dire « Est-ce que je fais bien? » Mais la réalité, j'ai jamais regretté de l'avoir fait, hein? Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. On vit en société, je vis en société, tu vis en société, et notre société fait en sorte qu'on a tous besoin des autres, mais que les autres ont tous besoin de nous. Donner 5 %, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la grande région de Québec? Bien, d'abord, commençons. Est-ce qu'il y a des besoins? La réponse est oui. Hein? Il y en a partout. Et ces besoins-là sont souvent invisibles. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais jeune, d'aller dans des endroits, dans des appartements, tu regardes ça à l'extérieur, ça a de l'air beau, c'est bien correct. Tu rentres dedans, il n'y a pas de meubles et encore moins de nourriture dans le réfrigérateur. Alors, est-ce qu'il y en a des besoins? Ben oui, il y en a des besoins. Ça, c'est évident. 5 %? Ben, pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15? Hein? Pourquoi pas 2? Je pense que dans le fond, c'est à chacun à définir sa limite. Quand on parle de 5 %, c'est un niveau qui nous amène à réflexion. Lorsque les charitables ont été créés, comme a dit François, est-ce que tu veux devenir membre? Ben là, je me suis posé la question, combien je donne? Parce qu'honnêtement, je ne sais pas combien je donne. Je donne parce que j'ai le goût de donner. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous motive à être philanthrope? Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion? D'abord, quand je me lève le matin, je ne suis pas seulement philanthrope, je suis citoyen. Je fais partie d'une société. Hein? Et j'ai beaucoup de problèmes à penser que quand on arrive à 62, 64, 65 ans, 67 ans, qu'on se dit, bien, j'ai contribué à créer la richesse de la société, maintenant la société doit me faire vivre. Pourquoi? C'est quoi? Ça sort de où, cette idée-là? Là, hein? Ça sort, d'après moi, d'un concept dépassé. Alors, moi, je continue à dire comment je peux être un acteur dans ma société. Hein? Ce qui est réel, c'est que ça évolue dans le temps. Hein? Mes fonctions évoluent, mes causes évoluent. Mais moi, entre autres, ce que j'aime beaucoup, c'est que je travaille avec les jeunes entrepreneurs. Hein? Comment les rendre meilleurs, comment les aider à croître. Mais je ne vois aucune raison valable pourquoi quelqu'un arrêterait un jour tant qu'on a l'énergie de le faire, ce qui est mon cas.